Mes chaleureuses salutations de partout où vous nous suivez. Je suis toujours contente de me retrouver devant vous, de partager avec vous ce moment de qualité. Ici, Eunice Kikaba Damasala et bienvenue sur ces plateaux de femmes, épouses et mères. Bon, je me suis posé la question de savoir, un nouveau départ, est-ce possible? Mais surtout, ne zappez pas, nous allons parler de ça en long et en large avec la pasteure Marie, avec qui on se retrouve tout juste après cet élément. À tout à l'heure. Pasteur Marie Kamuna Kazadi. Le pasteur Marie Kamuna Kazadi est une servante de Dieu passionnée de l'évangile de Jésus-Christ. Elle a suivi une formation à l'Institut des théologies pour la francophonie en partenariat avec l'Université Laval. Elle a encadré et continue d'encadrer des hommes, des femmes et de jeunes pour l'accomplissement de leur destinée. Elle est le pasteur principal de l'église de ABMC, Monde Mission Montréal, avec son époux le pasteur Fulgence Kazadi. Une église située à Montréal dont le siège est basé en Côte d'Ivoire, sous la couverture spirituelle du bishop Alexandre Amazou, par qui elle a été ordonnée. Passionnée par l'éducation chrétienne des enfants, elle est fondatrice et présidente du camp du jour chrétien à Montréal, tout en évoluant dans les séculiers dans l'administration publique. Elle est diplômée en administration. Le pasteur Marie Kamuna Kazadi est la responsable du MIRA Amérique du Nord, qui est une organisation pour l'entraide de pasteurs dont le visionnaire est le bishop Alexandre Amazou. Je disais donc tantôt que je me posais la question de savoir un nouveau départ. Est-ce possible dans tout le domaine de la vie? Est-ce vraiment possible? Heureusement pour moi et heureusement aussi pour vous, je l'espère que nous allons trouver des réponses sur ces plateaux avec Maman Marie ou si vous voulez pasteur, vers qui je me retourne directement afin que nous puissions parler de ces sujets très importants. Bonjour maman. Bonjour, bonjour. Comment vous allez, pasteur? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Je suis très ravie de vous recevoir sur ces plateaux. D'accord. Vous êtes rayonnante, hein, ça merci. Je vous assure. Oh, merci. Alors, vous également. Merci beaucoup. J'espère que nous allons vraiment être bénis au travers de vous. J'espère que quelqu'un, en suivant cet épisode aujourd'hui, là où il était peut-être tombé, là où il se disait que c'est impossible d'avoir un nouveau départ et que c'est possible avec Dieu, bien sûr si vous nous le confirmez, parce que moi aussi je me pose la question. Mais pour ceux qui vous regardent et qui ne vous connaissent pas, comment vous pouvez vous présenter? Wow. Bon, moi, c'est le pasteur Marie Kamuna Kazadi, servante de Dieu, avant servante de Dieu, enfant de Dieu d'abord, servante de Dieu, voilà, épouse du pasteur Fulgence Kazadi, mère des enfants, autant biologique que spirituelle, voilà, donc vraiment une servante du Seigneur. Une servante qui est passionnée dans l'éducation chrétienne des enfants. Oui, effectivement. Bon, très vite, ça nous rattrape lorsque nous éduquons les enfants en société. Nous sommes, oui, chrétiens. Vous savez, nos enfants ne naissent pas pasteurs, ne naissent pas serviteurs. Exactement. Donc, il faut c'est le plus grand défi d'ailleurs. Effectivement, dans toute société. Alors, voilà. Donc, en se butant avec ça, on s'est dit, ben, ça serait bien aussi que nous puissions voilà, nous mettre à la tâche. Lorsqu'on remarque un manque, ça veut dire que c'est toi la réponse. Ok. À tous les niveaux, que ce soit en famille, que ce soit dans l'église, que ce soit en société. Hein, c'est même souvent qui permet aux personnes même de se lancer en entreprise. Quand il y a un manque, ça veut dire qu'on est appelé à combler. Et il y avait voilà ce manque-là. Et voilà. Alors, parlez-nous un peu de l'église, parce que vous êtes pasteur principal, on aimerait bien savoir où se situe l'église, en tout cas, votre rôle dans l'église, comment ça se passe? Surtout que c'est en Occident, je signale ici que vous êtes pasteur, bon, je vais vous précéder quand même, vous êtes pasteur à Montréal, donc c'est quelque chose je me dis, hein, de vraiment pas très facile. Vous voyez, dans la société africaine, les choses se passent différemment qu'en Occident. Alors, comment vous vous prenez? Oui, donc nous, on est l'église ABMC Monde Mission Montréal. Donc, on vient de ABMC Monde
dont le siège principal est en Côte d'Ivoire, Ok. donc avec le visionnaire, notre père, le bishop Alexandre Amazou. Ok. Et voilà, donc nous, on a la branche responsable au niveau de Montréal. Excusez-moi. Et donc là, on est établi pour maintenant diriger l'Église. C'est les défis de pouvoir diriger l'Église comme une Église locale, mais surtout en Occident. Les besoins ne sont pas pareils. Exactement. Lorsque nous sommes ici, on voit les personnes édifiées, les personnes ont cette conscience de voilà, je vais prier pour la situation économique, prier pour la situation au pays, prier pour me marier. Mais en disant ça, j'ai l'impression que la tâche est plus facile là-bas. Non, malheureusement, parce que les gens ne se ressentent pas le besoin. Ils ne ressentent pas le besoin de prier, de s'attacher à Dieu, au contraire. Et c'est qu'on remarque plus, c'est que les personnes même qui immigrent là-bas, qui étaient fervents ici, une fois là-bas, se relâchent. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans un environnement où il manque quasiment de rien ou bien? Deux choses. Premièrement, soit on n'a pas été vraiment un chrétien affermi, avec les bons fondements, ou également on va se chercher. Donc, le focus change. On veut à tout prix réussir dans la société. C'est une nouvelle, voilà, un nouveau contexte, un nouveau pays, une nouvelle aventure. Alors, les personnes sont plus focusées sur ça. Malheureusement, c'est qu'après, tu vas te retrouver, quand tu entres, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, on ne peut pas être conduit par le monde. Nous, on est conduit par Dieu, par le royaume, parce que c'est pour ça que, voilà, donc, étant esprit, donc nous sommes conduits, et c'est important que nous puissions garder nos valeurs et garder notre priorité. Peu importe où nous sommes. Et c'est ça le défi qui arrive là-bas. Et je le dis toujours, parce que ça fait quelques années qu'on reçoit les personnes, une première personne qui arrive, je salue, je reçois, la première des choses, je dis, ah, n'abandonne pas Dieu. Alors la personne ne comprend pas. Bon, pourquoi ce premier, voilà, ce premier conseil? Je dis, tu comprendras plus tard, peut-être dans un mois, peut-être dans un an. Mais je dis, n'abandonne pas Dieu, reste attaché. Et tu vas voir, oui. Bon, est-ce que vous pensez, bon, je vais pas en tout cas entrer dans ces débats-là, mais vous pensez que le fait que nous soyons dans une société pareille, disons une société africaine, nous a donné une certaine, nous a donné des avantages de bien servir Dieu ou de rester attaché à Dieu? Oui, moi je dirais qu'il y a des avantages et des désavantages. Il y a des avantages où la situation précaire, à un moment donné, tu peux pas regarder ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Tu dois t'attacher à Dieu. Maintenant, l'autre désavantage, c'est si tu t'attaches à Dieu seulement de façon superficielle. Parce qu'il faut s'attacher à Dieu. On aime Dieu pas parce qu'il nous bénit. On aime lui qui nous bénit. On n'aime pas ses bénédictions. Donc, il faut que tu t'attaches à Dieu d'abord parce que tu l'aimes. Ça va permettre que peu importe les circonstances, que tu en as, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Ça va permettre à ce que tu sois attaché à Dieu. Alors, c'est vrai qu'il y a des avantages. Maintenant, de l'autre côté, les autres ne sont pas trop portés à pouvoir chercher le Seigneur. Mais par contre, quelqu'un maintenant qui se convertit, qui est attaché, tu sais que vraiment, lui, il est attaché pour véritablement le Seigneur et aime le Seigneur. Il n'a peut-être rien à gagner comme ça, de façon matérielle, mais c'est quelqu'un qui est véritablement tombé amoureux du Seigneur. Très souvent, j'entends les gens dire que quand quelqu'un s'est converti ou quand quelqu'un sert vraiment le Seigneur en Occident, c'est que c'est vrai. Donc, cette personne-là est vraie, il ne fait pas semblant, c'est vraiment vrai. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes dont c'est pas le cas, mais on remarque quand même qu'ils sont vraiment vrais dans ce qu'ils font. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je signale ici que le pasteur Amazou, vous pouvez retrouver le programme du pasteur chaque samedi, 15h30 GMT sur Métano et à télévision. En tout cas, vous serez bénis avec les enseignements. Moi, je suis bénie pour ma part. Je veux revenir un peu en arrière en ce qui concerne votre passion sur l'éducation chrétienne des enfants. Ça nous laisse croire que les enfants, malgré l'environnement, vous êtes quand même fiers d'eux, vous regardez, vous dites que voilà, je suis en train de faire un très bon travail en eux. Si je ne me trompe pas. Alors, comment faites-vous pour concilier ce rôle-là de mère en Occident et de vos responsabilités à l'Église? Amen. Waouh.
Déjà, les enfants, on nous demandera des comptes plus tard, hein, avec... La façon dont vous avez dit ça m'a fait peur. Je me suis dit, Seigneur, viens au secours de ta fille. Oui, bon, c'est parce que je pense que c'est un aspect que beaucoup on néglige. On sert le Seigneur, mais c'est très, très, très important de pouvoir nous occuper de nos enfants. On vient d'avoir une conférence avec un thème impact générationnel. On ne peut pas avoir servi autant Dieu et que nos enfants soient perdus. Ouais. On ne peut pas être comme le prophète Élie et ses enfants se perdre. Alors c'est véritablement quelque chose que nous devons nous asseoir pour dire, ça doit être un objectif. Ça vient pas seul. Et surtout que nous avons des enfants qui grandissent en Occident. En Occident, par exemple, ça doit être un objectif. Un objectif. Oui. Ça, tu dois vraiment le mettre comme objectif. Et on grandit avec plusieurs valeurs. Je donne un exemple au Canada. Québec, par exemple, l'Halloween, c'est la fête qui dépasse Noël. Ah bon? Où il y a les morts, on fête les morts, on se déguise en morts. Je vous assure, ça dépasse Noël. En termes de budget, en termes d'engouement. C'est venu comment le projet du camp de vacances chrétien, camp de jour chrétien, c'est parce que je déposais les enfants au camp de vacances et puis c'était les films d'horreur qu'ils regardaient la journée. Donc tu rentres, tu te dis mais j'ai investi et puis voilà. Eux ils restent et je me suis dit non, je vais faire un camp de jour chrétien. Donc c'est un peu comme une colonie de vacances. Voilà. C'est ça, colonie de vacances, que là-bas, ils appellent camp de jour. On en a vraiment besoin. Alors vraiment, c'est très important de pouvoir vraiment mettre la base, les enseignements auprès des enfants. Moi, mes enfants, je pense que s'ils ont dépassé 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, moi, je les ai emmenés à l'église. C'est fini. Jusqu'à maintenant. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre possibilité. Voilà pourquoi on dit enseigne à l'enfant. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Donc, on l'inculque. Mais au fait, au départ, on l'inculque avec force. Il n'est pas intéressé, il ne veut pas, hein, mais on l'inculque. Et je me rappelle qu'après, aujourd'hui, je vois, il y a un de mes fils à l'école secondaire, tout le monde a fêté Halloween, moi je ne savais pas, je viens le chercher. Après l'école, le directeur me dit, mais aujourd'hui, lui, il a passé sa journée à la bibliothèque. Je ne lui ai pas dit de faire ça. Moi, je l'ai emmené. Mais l'investissement a fait qu'il a dit, non, moi, par rapport à ma foi, je ne vais pas fêter Halloween comme tout le monde. Il était à la bibliothèque. Je vois mes filles aussi, la même chose. Elles ont eu à chaque fois avoir une pensée différente. Aujourd'hui, elles servent le Seigneur. Elles sont très impliquées à la chorale où je suis. Et quand je les inculque, au fait, vous êtes servantes de Dieu autant que moi. Vous ne servez pas le pasteur Marie. Même si c'est maman qui est pasteur, vous ne me servez pas. Nous tous, quand on arrive à l'église, chacun est en train de jouer son rôle. Chacun sert son Dieu. Super. Donc, nous devons véritablement y penser. Et la pensée de Dieu qu'on voit, je te bénis. Et Dieu a toujours béni et la personne et sa génération. Dieu est concerné par notre génération. Il ne se limite pas à nous. Si tu as réussi, tu as servi le Seigneur, tu as aimé Dieu, ça s'est arrêté à toi. Et toute ta descendance est païenne, moi je dirais qu'il y a échec. D'ailleurs, j'allais poser cette question. Là, on dirait que ces parents-là échoué. C'est fort de le dire, mais il faut y penser. J'aime pas la fatalité pour dire que bon, il y a toujours possibilité, même quand l'enfant a quitté la maison, tu as des enfants de 40 ans, 50 ans, il y a toujours la possibilité de prier pour eux, voilà, de leur parler du Seigneur, mais ce doit être un objectif que les enfants doivent connaître le Seigneur, doivent également apprendre et avoir des bases solides. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui font le stage ou qui ont terminé le secondaire, mais de partout ils sont. À l'heure où je parle, j'ai un de mes fils qui est en Espagne en train de faire un tournoi de foot, mais de là où il est, je ne suis pas avec lui. Exactement. Mais s'il n'a pas véritablement, j'ai pas eu à s'aimer et donner des bonnes bases, qui fait que de partout il sort, Espagne, Congo, Côte d'Ivoire, partout, il doit se comporter comme un enfant de Dieu. Donc ça doit vraiment être un objectif. Maintenant, c'est vrai que c'est des défis parce que servir Dieu, être pasteur d'une église, ça nous prend beaucoup de temps. Exactement. Ça prend de l'organisation. Ça, j'avoue, ça prend de l'organisation. Je suis, au-delà d'être pasteur,
Je travaille aussi dans le séculier, dans la fonction publique au niveau du Québec. Mais c'est l'organisation. Mais il y a d'autres emplois que moi, j'avoue que j'ai renoncé parce que j'ai vraiment voulu être, par exemple, le soir, quand les enfants reviennent, être là pour eux. Dire que je suis parfaite, non. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de perfection. Je fais de mon mieux, je compte sur la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu s'appuie sur ce qu'on fait déjà comme travail. Et Dieu maintenant rajoute, renforce, solidifie. Mais quels sont les gestes pratiques que vous mettez en, disons, excusez-moi pour la tautologie, mais les gestes que vous mettez quotidiennement en place pour maintenir cette vie-là en vous, cet équilibre-là de votre travail, de l'Église, et surtout pour que les enfants restent vraiment sur le droit chemin. Waouh! Oh là là! Plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, bon, les enfants vont à l'école, s'apprêtent, on prie pour eux. L'enfant ne doit pas sortir de la maison même sans que tu puisses les bénir. Tu ne sais pas ce que la personne va rencontrer. Donc déjà, une bénédiction, une prière pour la personne, pour l'enfant, on prie ensemble, l'enfant part. Quand il termine la journée, vous savez que l'enfant passe quand même beaucoup de temps. Donc, pour moi, c'est sacré que quand l'enfant rentre de l'école, que je sois là. Comment ça s'est passé? Dans les conversations, voilà, on dîne ensemble, on mange ensemble. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand ils grandissent, ils veulent un peu leur indépendance. C'est pour ça que je trouve qu'il faut beaucoup miser quand l'enfant est jeune. C'est là que tout se joue, avant 12 ans. Il y a d'autres spécialistes qui disent qu'avant 5 ans, c'est jeune. Mais moi, je dirais 12 ans, c'est là où tu dois maximiser. Parce que plus tard, l'enfant maintenant peut sortir seul, peut aller vers des amis. Tu n'as pas autant de contrôle. Mais quand l'enfant dépend de toi pour sortir, pour faire, c'est là où je maximise. Par la suite, donc, il y a les temps auxquels je dois me préparer, je dois, si je peux dire, servir. Et j'ai toujours voulu que les enfants, quand on entend en fait les enfants de pasteurs, n'aiment pas souvent la profession de pasteur parce qu'ils se sentent délaissés. Alors, j'étais en train de veiller à ça, de travailler à ça. Dans les moments de vacances, dans les moments off, dimanche par exemple, on va manger avec les enfants. C'est les moments. Parce que des fois, la semaine, la routine, on est humain. Mais maintenant, quand c'est les moments calmes, c'est là où je profite. Samedi, on peut se prendre un film chrétien. On regarde ensemble, popcorn, voilà, avec les enfants. Relax. Et c'est là, tu mets certaines choses. Certaines choses aussi, c'est que je peux aussi dire que une fois, je suis arrivée à la garderie de mes enfants et la dame, elle m'a surpris. Elle m'a dit, vos enfants ne regardent pas des films violents. J'étais surprise. Elle me dit, ça leur dit rien. On leur donne les épées et tout ça. Je dis, mais comment est-ce qu'elle sait? Elle dit, ça leur dit rien. Elle dit, on connaît les enfants qui regardent d'autres choses. C'est-à-dire que de trier aussi ce qu'ils voient. Ça, c'est important. Trier ce que les enfants voient. Donc moi, ils avaient l'habitude de regarder des choses un peu, voilà, intéressantes, édifiantes, dessins animés. Moi, j'ai découvert la Bible en dessin animé. Donc moi, j'allais dans une librairie et souvent, on ne sait pas, mais ça existe des bons livres chrétiens, simples, auxquels les enfants, ça leur parle. Ils ne vont pas nécessairement lire la grosse Bible, mais voilà. Alors, c'est ça que je faisais. Il y avait il y a vraiment l'histoire. Alors, j'offrais des bandes dessinées, surtout Noël. Même à l'église, je fais ça. J'offre des cadeaux pour les enfants et je leur glisse toujours des cadeaux qui sont que ce soit des jeux, que ce soit des livres chrétiens avec un message. Moi, c'est le cadeau de Noël que je fais. Wow. Voilà. En tout cas, je suis motivée. Ce que vous avez dit, ça me bénit vraiment parce que récemment aussi, j'ai une sœur qui m'a dit la même chose. Il faudrait vraiment investir dans nos enfants. C'est pas que nous avons fait des enfants et puis c'est bon. C'est une charge que Dieu nous donne et surtout, vous avez dit, on va rendre de compte pour ces enfants-là. Que Dieu nous vienne en aide en tout cas. Dieu va nous aider. Alors, votre fondation, c'est ce qui concerne le camp de... Oui. De jour, ce qui est un peu comme colonie de vacances ici. Voilà. Donc, mais vous n'avez pas le projet de le faire ici? Parce que ici, bon, en tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup. Hein, on en parlait avec mon mari il n'y a pas longtemps. On prie Dieu, on regarde. C'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Oui, qui me tient beaucoup à cœur. Et on en parlait, on voit un peu par rapport aux différentes responsabilités. Mais c'est très important. Les enfants viennent.
Et la manière dont on le fait, l'enfant ne sort pas de là pour dire, il a étudié, hein. L'enfant, c'est par des jeux, par des cartes, on a peut-être 30 minutes, on loue Dieu, il apprend les instruments de musique. Donc, on a comme ça, les enfants, on les initie, la batterie. Souvent, ils regardent, et on a souvent, nous, dans notre culture africaine, non, ne touche pas, non, ne fais pas ça. Alors, ils ont peur quand ils voient les instruments de musique, mais le fait juste de les approcher, je peux trouver un micro, il est là, il essaie. Alors, ça fait, demain, l'enfant, ça va lui motiver. Demain, pourquoi pas, moi aussi, je peux chanter. Donc, c'est pour déjà les décomplexer avec les instruments de musique et puis, servir Dieu. Alors, souvent, on a des cours où l'enfant peut apprendre un instrument de musique, batterie, chant et tout ça. Ça, on intègre ça. Et puis, on a des temps aussi, on relaxe, on joue. Ce qui fait qu'on met l'enfant dans le contexte où, pour moi, être chrétien, c'est la meilleure chose. Et souvent, on le montre ou on le présente comme si c'est en déphasage, c'est ennuyant. Au contraire. Ouais, malheureusement. Au contraire. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, avant que nous puissions parler du nouveau départ, oui. Parce que vous savez, il y a beaucoup de cas dans le monde. Oui. Vous êtes pasteur, certainement, vous rencontrez ces personnes qui viennent auprès de vous parler. Il y a des personnes qui ont peut-être fait un meurtre. Ça peut être de plusieurs manières. On tue une personne vivante, une personne qui n'est pas encore née. Un avortement, par exemple. Il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup aussi de gens, surtout des connaissances, ils ont du mal à se relever. Ils se posent la question, est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que je pourrai encore construire ma vie après toutes ces choses? Mais avant d'entrer vraiment dans ce vif du sujet, on aimerait savoir brièvement comment vous avez su, vous avez su en ce qui concerne votre appel pastoral. Oh là là! C'était pas été facile pour l'accepter. Oh là là, c'était pas facile. On peut connaître l'appel, mais l'accepter, c'est une autre chose. Le Seigneur me parlait, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, ça a commencé avec aussi justement, moi j'ai aussi commencé avec les codines, avec les enfants, il y avait des signes qui ne trompaient pas. Par exemple, je suis très portée à l'évangélisation. Des fois, à l'occasion de rien, j'étais même pas servante de Dieu. Je pouvais appeler des amis, on remplit la maison de mes parents juste pour que je puisse les exhorter. Un samedi comme ça. Et puis, ils arrivent, eux, ils pensent que c'est la fête et tous les jeunes, puis ils se disent, bon, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Aujourd'hui, j'ai juste envie, il y a une parole que je voulais juste vous poser. Pas du tout en tête que je suis. Et puis, par la suite, j'ai commencé à beaucoup rêver. Je me voyais en train de prêcher. Ça arrivait très souvent. Presque tous les jours, je me vois en train de prêcher. J'ai dit, mais, ok, je ne savais pas que c'était l'appel. Et puis après, chemin faisant, également j'ai commencé à encadrer les femmes dans les cellules, l'église où j'étais, tout ça. Bon, pour moi encore, c'était, mais je sais pas que c'était l'appel. Dieu me poussait parce qu'il pouvait pas, je me voyais pas comme ça. Je me voyais pas pasteur dans des années ou petite ou jeune. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a vraiment poussé. Et même à l'église, je sers. Donc, pour moi, je pensais qu'il y avait d'autres personnes, par exemple, qui pouvaient être pasteur principal ou quoi. Mais le Seigneur a fait concourir les circonstances. Et m'a mis pour dire non, c'est toi. Il m'avait parlé, mais des fois, on veut être comme Jonas. Et puis après, là, ça nous rattrape. Et après, je me suis dit, Seigneur, j'accepte. Je suis allée en retraite. Le Seigneur m'a donné des paroles fortes pour me spécifier, un peu comme Moïse. Je n'avance pas si tu n'avances pas avec moi. Et le Seigneur, quand il m'a rassuré, j'ai eu la paix et j'ai accepté la paix. Gloire au Seigneur Jésus. En tout cas, jusque-là, moi, je suis vraiment bénie. Je passe des moments exceptionnels. Merci. En tout cas, j'aimerais vous entendre encore plus. Je signale ici sur ce plateau avec moi, pasteur Marie Kazadi. On se retrouve tout juste après cet élément afin que nous puissions aborder le sujet. Un nouveau départ, c'est possible. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine
pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais aussi. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. De retour sur ces plateaux de Femmes Épouses Mères, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. En tout cas, vous n'êtes pas en retard et vous pouvez toutefois revoir l'intégralité de cet épisode sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre page Instagram, Facebook. Vous serez bénis abondamment par la grâce des dieux. Je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour vos prières. En tout cas, sans la prière, nous ne serons pas là devant vous. Ce n'est que la grâce des dieux qui fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, Pasteur Marie, un nouveau départ, c'est possible. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Il y a tellement beaucoup de cas, de choses qui se passent au travers le monde. Il y a même des personnes, surtout en Occident, c'est courant où des personnes ont des pensées suicidaires. Peut-être la pression de la vie, il a commis quelque chose, il s'est dit, moi, je suis destiné à aller en enfer. Je peux pas m'approcher auprès de Dieu parce que je me sens pas bien, je me sens sale. Alors pour cette personne-là, est-ce que elle peut encore croire que je peux me relever de là où je suis tombée, de mon travail par exemple, du péché ou les péchés qui me retient et recommencer à zéro? Amen. J'y crois tellement. J'y crois tellement. Il n'y a pas de fatalité. Le nouveau départ, sans qu'on se rende compte, ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Donc,
en tant que pasteur, on reçoit également, moi-même, j'étais immigrante au Canada. Tu arrives, hein, souvent quand on te dit tu vas dans un autre pays, on pense que voilà, ça sera facile. Oui, c'est la belle vie. La belle vie. Voilà, j'étais jeune, 17 ans, je vais avec mon père était déjà là, donc on était allé avec maman, mes frères et sœurs. Mais après, tu te dis, waouh, ces changements, déjà qu'on arrive en décembre, l'hiver te frappe. Tu vas aller à l'école, tu es dans le froid et tout ça. Après, quelques temps après, tu te dis, mais en fait, on a bien fait de voyager ou bien on pouvait rester. Parce que chaque nouveau départ, il y a cette adaptation, il y a l'inconnu. Est-ce que ça va fonctionner, ça va pas fonctionner? Mais c'est un nouveau départ. Quand on parcourt la Bible, on voit avec Abraham, Dieu lui dit de se déplacer. Je vais où? Nouveau départ. Je suis confortable avec ma famille, avec mon père. C'est correct. Mais là, tu me dis de pouvoir aller. On voit le cas de Ruth. Jeune fille, peu importe. Tu penses au mariage. Et puis elle se marie. Est-ce qu'elle pouvait penser que jeune, elle serait veuve? Le beau-père décède. Son mari décède. Le frère de son mari décède. Elle reste avec sa belle-mère. Sa belle-mère, Naomi, dit, mais au fait, je peux rien vous donner. Moi-même, elle ne pouvait plus faire d'enfants pour leur donner. Vous pouvez aller. Mais Naomi, elle s'attache. Ruth s'attache à Naomi. Pour dire, non, où tu iras? J'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et puis ils repartent dans un pays qu'elle ne connaît pas. Nouveau départ. Et c'est dans ce pays-là qu'elle croise Boaz. Toutes les femmes aujourd'hui, quand elles vont prier, ah, donne-moi mon Boaz. Oui. Mais les circonstances qui amènent à Boaz, là, Boaz, ça c'est tout un problème. C'était un nouveau départ pour Ruth. C'était nouveau. Donc, quelqu'un qui peut-être pouvait penser que pour elle, sa vie est finie. On n'a jamais parlé de son autre belle-sœur. Mais elle, où elle pensait que c'était fini, même Naomi, elle a changé de nom. C'était pour elle, elle n'est plus le goût de vivre. Mais il y a eu un nouveau départ. Et là où elle avait perdu des fils, à travers Ruth, elle a encore eu des enfants. Un nouveau départ. Alors tout à l'heure encore, quand je venais, je pensais à l'histoire de Élie. Élie qui défie les prophètes et tout ça. Les prophètes de Baal sont exterminés. Jézabel lui défie pour dire, c'est que tu as fait. Ça veut dire que tu ne vas pas vivre. Élie qui venait d'obtenir un grand exploit, Élie fuit pour sa vie. Et là où il va, ce qui est grave, c'est que Élie est découragé et demande la mort. Élie demande et dit à Dieu, il n'est pas meilleur que ses pères, que Dieu puisse le prendre. C'est-à-dire, vous voyez un peu le niveau de dépression. Mais ce qui est quand même, la réponse de Dieu, c'est qu'il lui donne la nourriture, et puis il dit, lève-toi, le chemin est long. Exactement. Mais c'était... Élie était découragé, il ne voulait plus vivre, bon, que Dieu puisse le prendre. Mais là où toi, tu penses que c'est fini, Dieu dit non. C'est là que ça commence. Alors, devons-nous nous dire en nous-mêmes que c'est fini ou nous devons vraiment le constater d'une certaine manière? Il y a des signes, quelque chose? C'est jamais fini parce que la belle exemple que vous avez donné même de Moïse. Moïse est parti en faisant un meurtre. 40 ans. Il part, 40 ans au désert. Et puis à 80 ans, Dieu dit, bon, je commence avec toi, Moïse. Je t'envoie. Nouveau départ. Mais Moïse a commis un meurtre. Donc, quelqu'un qui nous suit pour dire, bon, j'ai vraiment péché, je suis tombé très bas. En fait, même quand nous arrivons à Christ, on n'est pas né enfant de Dieu. Exactement. On est né pécheur. Donc, peut-être que toi, ce n'est peut-être pas un crime, mais tu as péché. Donc, nous tous, Dieu nous donne un nouveau départ. Le salut est un nouveau départ. Exactement. Moïse, qui était là, il a commis un meurtre. Et après, il part. Dieu lui dit, d'accord, c'est bon, 40 ans, je t'ai préparé. Maintenant, 80 ans, tu vas libérer le peuple. Je t'équipe, je donne un rang. Nouveau départ pour Moïse. 80 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. Oui, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ça, c'est quelque chose à noter. À noter. Il n'y a pas d'âge pour un nouveau commencement. Et souvent, c'est venu parce que c'est ce fardeau, en tant que pasteur, on reçoit beaucoup.
on fait beaucoup de relations d'aide et tu vas trouver des personnes qui sont découragées. Oh, pasteur, le mari a trompé. Ah, pasteur, le mari a abandonné. Le mari a abandonné et puis a maltraité, a abandonné. Et puis là, maintenant, la femme se retrouve. J'ai dit, mais tu vis. Tu as la vie, tu as la santé. Nouveau départ. Dernièrement, je parlais avec une de mes sœurs qui a atteint... elle dit, ah, elle regrettait. Elle disait, pourquoi j'ai pas fait d'autres enfants pour la retraite? J'ai regardé droit dans les yeux. Tu dis, tu sais, tes 4 enfants ont grandi. Mais maintenant, c'est le temps où tu dois faire ta mission. Qu'est-ce qu'à ton départ, on va retenir de toi? Tu étais plongé avec les enfants, tu les as élevés. Aujourd'hui, tes 4 enfants sont diplômés. Maintenant, c'est le temps pour toi. Dieu te donne l'opportunité que tu puisses faire tes rêves. Elle a dit, ah, j'ai pas vu ça comme ça. J'ai dit, oui, c'est un nouveau départ pour toi. Qu'est-ce que tu as toujours vu? Ta passion, c'est là maintenant, c'est un nouveau départ. Elle a été découragée. Elle commençait à dire, bon, voilà, j'ai 60 ans, je suis en forme, j'ai plus rien à faire, les enfants ont quitté. Et vraiment, elle voyait que, voilà, le mari est en retraite, elle aussi, elle a sa retraite, elle a toujours été active. J'ai dit, non, maintenant, c'est le temps. Elle a commencé à dire, ah oui, le social me convient, oh, mais il y a telle chose. J'ai dit, mais voilà, c'est un nouveau départ pour toi. Donc, en réalité, il y a un nouveau départ pour toute chose et à tout moment, si on peut le dire comme ça. Oui. Quand, par exemple, si on vient d'avoir un enfant, c'est un nouveau départ. Effectivement. Et surtout, pour vous qui nous regardez et pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sachez que le recevoir, au moment où vous le recevez là, c'est un nouveau départ. Oui. C'est quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Il oublie vos meurtres du passé, hein. Oui. Un peu comme Moïse, on n'a plus parlé de ce meurtre-là après, si je me trompe. Un héros, non? Ah, voilà. Donc, un nouveau départ, c'est possible avec Dieu. Oui. De là où vous êtes tombé, vous pouvez vous relever et continuer votre course. Mais voilà, d'ailleurs, quand vous avez parlé de votre amie, là, de votre sœur, ça me fait penser à nos mamans africaines. Oui. Justement, c'est vraiment l'image de nos mamans africaines concentrées sur les enfants. Oublions peut-être leur propre vie, la mission de Dieu d'ailleurs, parce que je pense que le fait d'avoir des enfants n'exclut pas la mission que nous devons accomplir. Je me dis certainement à cette période, Dieu a jugé bon que vous ayez ces enfants afin de continuer votre chemin. Alors, que diriez-vous à ces mamans-là? Parce qu'ils disent, bon, j'ai déjà mes enfants, je suis déjà chez moi, mon mari, j'ai tout. Alors, qu'est-ce que je peux encore bien faire? Pourquoi un nouveau départ? Pour aller où? Pour faire quoi avec? Je dirais à ces mamans, elles sont des Naomi. Elles sont des perles. C'est une richesse. Aujourd'hui, j'ai la grâce et le privilège d'avoir ma mère biologique qui est dans l'église, qui sert le Seigneur avec passion, avec dévouement. Je peux dire à temps plein. Parce que j'ai perdu mon père, donc elle est veuve. Et je dirais que les femmes, passées à un certain âge, peut-être qu'au niveau de la société africaine, on nous fait croire que voilà, c'est fini. Exactement. Mais c'est le moment, c'est un nouveau départ. C'est pour ça que c'est un nouveau chapitre auquel elles peuvent maintenant être sur le point d'influencer. J'ai dit, sont des Naomi. C'est elles qui apprend le bagage, l'expérience qu'elles ont. Ce sont des choses que tu peux jamais étudier ça dans les livres. Alors, elles sont maintenant en position de communiquer leur savoir, de pouvoir jouer. C'est-à-dire, c'est là où peut-être nous, les enfants et tout ça, des fois, on a un temps limité, mais elles ont tout le temps maintenant de le faire, de pouvoir jouer un rôle dans la société, dans la famille. Et souvent, là-bas, vous savez, nous, là-bas, on n'a pas de nounou, hein. Et souvent, on se rend compte que c'est la plupart, ce sont des grandes-mères, des grands-pères, que souvent les personnes parraines font les demandes de visa et qui sont là maintenant pour éduquer les petits-enfants. Souvent, tu vas voir dans les écoles, ce sont les grands-parents qui viennent récupérer les enfants, qui les font le devoir. Et imaginez-vous un peu le savoir qu'ils communiquent aux petits-enfants. Donc, c'est un nouveau départ. Nouveau départ pour le parent qui vient d'avoir un enfant. Un nouveau départ maintenant pour le rôle également du grand-parent qui a joué. Dans les personnes à un certain âge, ces femmes en particulier, parce que les hommes peuvent continuer, j'interpelle les femmes,
vraiment que vous avez un rôle à jouer. Souvent, on voit, moi je l'ai vu plusieurs fois, au travail, où je travaille à la fonction publique, des fois on a des carences, on appelle les femmes retraitées de nous aider. Wow. Elles ont l'expérience, elles connaissent le travail. Moi, je suis dans l'administration. Elles vont te faire 2-3 temps. Là où moi, je prends un peu plus de temps, elles, c'est rapide. Et tu te dis, elles ont fait ça pendant 20 ans. Donc, même au niveau de l'Occident, elles sont retraitées, elles ont leur pension. On leur donne, elles n'ont pas juste le droit, elles ont une certaine heure qu'elles ne peuvent pas dépasser. Mais elles viennent nous donner un coup de main. On a besoin d'elles. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore fini. C'est donc que vous avez la force, vous avez la santé, la grâce de Dieu est sur vous, vous pouvez encore accomplir des choses. Amen. Voilà, on ne doit pas se limiter. Pasteur Marie, vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais ça me revient en tête comme ça, et je voudrais poser cette question à vous, puisque vous êtes pasteur dans de tels cas. Comment la personne devrait-elle se comporter, ou quelles sont les choses qu'elle doit se dire afin de tenir et de commencer un nouveau départ. Des cas des femmes, par exemple, qui ont fait des avortements, et par la suite, qui ne peuvent plus avoir d'enfants après. Vous savez, ça peut être difficile de dire à une telle personne qu'il y a un nouveau départ, parce qu'il s'est dit que peut-être que cette chose-là ne changera pas. Comment, face à une personne, à une telle personne, on peut se comporter? La ruse de l'ennemi, c'est la culpabilité. Déjà. Et en tant qu'enfant de Dieu dans la Nouvelle Alliance, vous avez fait l'appel du salut. La différence avec l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est que l'Ancienne Alliance, les péchés des animaux couvraient. Oui. Mais la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire pas le péché, le sang des animaux couvrait les péchés, mais le sang de Jésus efface. Ça, c'est la plus grande nouvelle. Ça veut dire quand j'efface, c'est comme s'il n'y a rien qui était. C'est nous qui restons avec dans la mémoire. Dieu, lui, n'a plus rien à voir avec. Donc le sang de Jésus lave, efface complètement, comme s'il n'y a rien eu. Donc, premièrement, c'est de s'intérioriser cela, de pouvoir recevoir les enseignements, enseigner les personnes. C'est pour ça que j'aime les églises qui sont assises dans l'enseignement. Par la suite, maintenant, de se relever. Parce que quand tu as déjà enlevé la culpabilité, c'est à ce moment-là que tu peux dire, il y a un nouveau départ. Vous savez, c'est vrai que porter la vie, c'est une bénédiction, mais également, il y a des personnes qui ont été également mères biologiques, qui ont maltraité des enfants. On ne doit pas se limiter au niveau de l'Afrique juste aux enfants biologiques. Tu peux voir un enfant qui a le potentiel et que tu peux adopter. Tu peux voir comme Naomi, une belle fille qui a eu un passé. Quand on voit la lignée de Naomi et d'où ils viennent, c'est un peuple qu'on dit maudit. Mais tu peux tirer un enfant comme ça. Souvent, on n'a pas cette culture parce qu'on veut juste nos enfants biologiques. Mais on peut pouvoir voir les enfants qui ont des potentiels et pouvoir également les approcher. Alors, un enfant qui grandit comme ça dans tes mains, mais tu es sa maman. Exactement. Tu es sa maman. En réalité, si la personne est devenue à étudier et telle, c'est à cause de toi. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être cette mère biologique pour impacter d'autres personnes. Moi, je dirais à cette personne, premièrement, d'enlever la culpabilité. Dieu l'a pardonné, de se relever pour un nouveau départ. Maintenant, avec son mari, ils peuvent choisir de voir, des fois dans la société. Je dis toujours que quand tu vois un besoin, si Dieu a permis que tu le voies, c'est que c'est toi qui dois emmener. Retenez bien cela en tout cas. Ah oui. Donc quand tu vois comme ça, Dieu te met à côté de... Alors, tu peux pouvoir encadrer, tu peux pouvoir justement prendre certaines femmes, voilà, des filles que tu vois, pourquoi pas enseigner, pourquoi pas donner l'expérience. Ah, voici. Vous savez, il y a une grâce, quand tu sors, tu as fait une erreur, tu es sorti de cette erreur, la manière dont toi tu vas le présenter aux gens, c'est pas la même manière que quelqu'un qui n'a jamais connu l'avortement. Donc, Dieu peut pouvoir utiliser cela pour pouvoir véritablement le tourner en bien, afin que tu sois parmi les personnes qui enseignent aux nations, aux filles, les dégâts de l'avortement. Donc là, tu te places en position de quelqu'un véritablement qui emmène quelque chose. Quelqu'un qui t'avait peut-être pas écouté,
aurait fait peut-être encore comme toi. Mais à cause de toi, de cette cause, justement, tu dis non, ne faites pas ça. Voici ce que j'ai connu. Voici. Et ça va pouvoir aider les personnes. Gloire au Seigneur. Pasteur Marie, si vous aviez la possibilité de changer quelque chose dans la société, nous allons prendre la société en général, que ce soit la société occidentale ou africaine, si vraiment Dieu vous donnait, Dieu vous donnait un peu tu vois, de son côté Dieu là. Il dit, bon, tu peux appeler à l'existence tout de suite là, ça vient, quelque chose qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu emmènerais à l'existence pour les femmes en général au travers le monde? Il n'y a rien qui me bouleverse que la souffrance. Et surtout, vous savez, quelqu'un qui est démoli mentalement ne pourra rien faire. Rien. Quelqu'un qui est convaincu qu'elle est perdue ne pourra rien faire. C'est pour ça que j'ai orienté ma pastorale à la relation d'aide. Ok. Je ne peux pas t'imposer les mains, parler de démons, si toi-même mentalement, tu n'es pas bien. Ça, c'est intéressant. Alors, ça serait vraiment des programmes. Vous savez, même la relation d'aide est tabou en Afrique. On n'a pas beaucoup ça. Oui, ça c'est vrai. Et Dieu m'a fait grâce de passer par une école dont le professeur qui me donnait le cours, sa femme était décédée de cancer. Et souvent les gens, oh, que Dieu te console, le Saint-Esprit te console. C'est facile à dire. Mais quelqu'un qui vit ça, qui a prié pour sa femme est décédée de cancer, c'est pas évident. Il faut l'écouter. Et souvent, on a moins cette tendance dans notre culture de écouter les autres. Et on a grandi comme ça. Déjà enfant, on nous dit quoi faire. Ça, c'est vrai. On ne nous écoute pas. Alors que quand tu écoutes, il y a plusieurs non-dits que tu vas prendre. Et tu vas pouvoir cerner et aider la personne. Moi, je dirais vraiment, c'est continuer déjà l'œuvre de Dieu parce que Dieu, véritablement, quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, il y a tout un changement. Mais beaucoup, moi, c'est la souffrance, au-delà de la souffrance, si je peux dire, physique, donner la nourriture. Un enfant qui est content avec un pain, il est content. Il ne sait pas que lui, peut-être qu'il peut avoir peut-être du beurre, des croissants, mais il est content avec le mental. Lorsqu'il est content, il est joyeux dans ça. C'est tout. Donc, vraiment des programmes qui vont vraiment beaucoup jouer dans ça, aider, essayer d'enlever la souffrance du mieux qu'on peut. Et voilà, c'est ce que moi je dirais. Voilà. En tout cas, je prie que Dieu réalise ses projets et surtout encore le projet de camp pour les enfants parce que on en a vraiment besoin avec la société. Les choses vont vraiment de mal en pis. Donc, Dieu vraiment doit venir en aide, doit nous aider. Bon, j'aimerais que quand même nous puissions tourner une pensée vers les femmes à l'est du Congo. Oui. Je ne sais pas. Oui. C'est une émission dédiée aux femmes. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire envers ces femmes parce que j'ai pas compris. J'ai senti juste... un fardeau comme ça, alors je sais pas, est-ce que vous aurez quelque chose à dire à ces femmes-là? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on envoie des messages, on est avec vous, on vous soutient, on vous aime, mais après tout, nous on vit pas la même situation qu'eux. Quand vous avez parlé de l'aide là, cette personne qui traverse cette situation, elle la vit différemment. Elle la vit différemment et nous la vivons pas, c'est de loin qu'on compatit. Si vous avez un mot à dire, au-delà de tout ce qu'elles ont déjà entendu. Déjà, je vais commencer par dire que ma famille maternelle est là-bas. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous vivons en famille. Toute ma famille, presque maternelle, est de ce côté-là. Donc, c'est au-delà de mots, encouragement, prière. Et on a ouvert avec une autre servante de Dieu une ligne où nous prions pratiquement tous les soirs là-bas au Canada pour le Congo, et puis voilà, qui inclut aussi l'Est. Alors ces femmes, c'est vrai qu'elles ont entendu courage, n'abandonnez pas. Il y a un nouveau départ. Dieu est un Dieu responsable. Au-delà de tout ce qu'on peut vivre, au-delà même des situations difficiles, ça peut peut-être paraître, si je peux dire fort, j'ai compris ce passage qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ».
Je ne sais pas comment, mais la circonstance va concourir à leur bien. Dieu est celui qui va les préserver et leur va donner un nouveau départ. On a vu des témoignages des femmes amputées, on a vu des témoignages des femmes violées. Il y a l'espoir avec Dieu. Il n'y a pas de fatalité avec Dieu. J'ai donné l'exemple de Élie, qui a pour lui c'était fini. Mais Dieu l'a dit, mange, le chemin est long. J'aimerais dire à chacune de ces femmes, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Si elles ne sont pas parties avec cette guerre, si Dieu a permis qu'elles aient encore le souffle de vie, le lendemain sera meilleur. Amen. Là où il n'y a plus d'espoir, c'est quand il n'y a plus de vie. Mais là où il y a la vie, tant que tu respires encore, même quand tu n'as pas tous tes membres, Dieu va concourir les choses et il y aura la vie demain. Tu ne sauras pas comment, mais Dieu va te mettre dans une position. Que ce soit pour un nouveau départ, un nouveau sourire. Ruth pouvait savoir qu'il allait sourire encore à nouveau. Et Dieu l'a donné, pas n'importe quel mari, Boaz. Mais je suis sûre que là-bas, elle se dit non, elle ne va pas avoir. J'aimerais parler à ces femmes, particulièrement. C'est pour ça que j'avais ce fardeau de nouveau départ. Tant que vous avez la vie, il y a de l'espoir. Amen. Dieu va concourir les circonstances et Dieu va permettre cette guerre. Nous prions tous que ça puisse terminer le plus rapidement possible. Et après cela, le Seigneur va vous redonner encore le sourire. C'est celui qui fait les choses merveilleusement bien. Amen. Parce que c'est un Père responsable. C'est un Père responsable. Gloire au Seigneur. La restauration sera votre partage. C'est un nouveau départ. Oui. Nous vous aimons énormément. Nous prions vraiment que Dieu vous préserve et que les choses se passent selon la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions vivre encore de jours heureux. Oui, c'est encore possible. Ça me rappelle cette chanson. Oui. Alors, Pasteur Marie, vous avez un mot de la fin parce que là, nous sommes arrivés à la fin. Moi, j'ai été bénie et je crois que ceux qui vont nous suivre également seront bénis. Amen. Je prie, mon Dieu, que nous ayons encore l'opportunité de partager ensemble. Amen. Sur d'autres sujets. En tout cas, je me sens à l'aise avec vous. Ah, c'est bien ça. Je me sens très à l'aise et je suis vraiment bénie. Amen. Auriez-vous quelque chose à dire? Oui. Si vous permettez, pendant que je venais, j'avais à cœur 2 versets tout simplement. D'accord. Jean 11, verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ne t'ai-je pas dit? Là où c'est fini, là où ces femmes, elles ont perdu peut-être maison, bien. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois et tu verras la gloire de Dieu. Le deuxième passage que j'avais à cœur, Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Si tu as Dieu avec toi, déjà c'est la majorité, c'est le plus grand soutien que tu peux avoir. Peut-être que tu as perdu les membres de ta famille, mais Dieu, à travers ce passage, il te dit, il vient à ton secours, il te soutient de sa droite triomphante. Donc, triomphante veut dire que tu vas triompher. Amen. Tu ne vas pas sombrer. Amen. Voilà, vraiment, que Dieu vous bénisse. Je voulais vraiment, encore une fois de plus, encourager une femme. On a souvent, dans les temps d'entretien, des personnes qui sont découragées, qui pensent que c'est plus possible. Mais j'aimerais vous dire, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Vous avez Christ en vous. Dieu vous donnera des nouveaux départs. Vous avez échoué, que ce soit en tout. Moi, mon père voulait absolument que je devienne médecin, mais ce n'était pas du tout mon cadre, mon domaine. Et le Seigneur je suis passionnée de l'administration, organisation, relations d'aide, et maintenant pasteur, servir Dieu. Donc, il y a des nouveaux départs, mais à l'époque, j'avais trouvé ça comme un échec. Hein. Pour moi, je disais, voilà, comment je peux pas, je ne suis pas devenu docteur comme mon père. J'étais découragée. Après, Dieu maintenant me donnait des opportunités. Faites confiance en Dieu. Prenez le temps où véritablement, le Seigneur vous donnera toujours une orientation pour un nouveau départ. Dans un domaine de carrière, au niveau des études, au niveau de la famille, vous avez vécu une séparation. Ce n'est pas vous qui avez initié ça. Ça s'est imposé à vous.
mais Dieu vous permettra encore que vous puissiez faire un mariage de gloire, Amen. avoir une vie glorieuse, voilà, dans la vie future, que ce soit dans la vie, que ce soit dans l'immigration, à tous les niveaux, il y a toujours un nouveau départ. Que Dieu vous fortifie et que Dieu vous console. Amen. Merci à vous d'avoir partagé ces moments avec nous. En tout cas, n'hésitez pas de nous écrire si vous avez des questions. Vous savez comment nous joindre. N'hésitez surtout pas, on est ensemble avec Dieu. Nous ferons des exploits. Amen. Avant que nous puissions nous séparer, selon que le Saint-Esprit va vous orienter, pouvez-vous prier pour les femmes, Amen. pourquoi pas toutes ces personnes, les hommes qui nous regardent? Amen. Éternel des armées, nous venons bénir ton Saint-Nom pour ce temps et nous venons te recommander toutes les personnes qui vont suivre cette émission où tu as imposé un thème, un nouveau départ. Seigneur, nous prions que toutes les personnes actuellement qui sont abattues, découragées, comme tu as eu à dire à Élie, le chemin est encore très long. Nous prions que tu puisses relever quelqu'un. Amen. Nous prions que quelqu'un qui était découragé, même avoir eu des pensées suicidaires, Père éternel, que ces pensées soient ôtées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous croyons en la vie. Amen. Seigneur, tu es celui qui donne de l'espoir. Nous prions pour la foi dans la vie de quelqu'un qui était découragé. Un homme, une femme, un jeune, un enfant, Père, afin que, Seigneur, qu'il puisse vivre dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ô Père, un nouveau départ. Amen. Nous prions que ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent donner leur vie à Christ. Amen. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Amen. Nous prions que tu puisses les saisir, Éternel des armées, et que tu emmènes la paix, la consolation dans les cœurs de chaque personne. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, au nom de Jésus, nous disons Amen ici Amen. et Amen chez vous à la maison. Restez Amen. en paix, que la paix de Dieu soit votre partage. En tout cas, n'oubliez pas, un nouveau départ, c'est possible. Après avoir regardé cet épisode, foncez en tout cas, Dieu est avec vous. Vous avez votre nouveau départ avec le Seigneur. On se retrouve prochainement par la grâce de Dieu. Et si Jésus ne revient pas, nous vous aimons énormément et merci de partager avec nous ce moment de qualité. Au revoir.